Ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo React les gars, dans laquelle on va react à la quête du savoir les gars. Voilà, donc les vidéos de la quête du savoir, Ah, mon ami, je te présente Fred, les fables de la street, chapitre 1, 2 et 3. On va react à ça les gars. Donc c'est parti, on commence directement les gars, let's go. l'aigle qui vient juste de faire une énorme connerie quelques instants. Oh là là. Mais, non mais ça fait 3 secondes que j'ai vu la vidéo déjà. Le poteau il sait même pas atterrir. Après que sa femme Justine quitte leur nid, Fred arrive en mode. Mais en atterrissant de façon maladroite, Mais c'est une façon d'atterrir ça même. T'es là, t'as les ailes juste au-dessus du cou, t'es en position je sais pas quoi là. Non mais c'est pas une position pour atterrir ça. Aucun mec sur Terre fait ça carrément. Gag écrase accidentellement un des œufs. Fred est cloué de ce qu'il vient de faire et réalise qu'il est dans un bourbier pas possible. Un bourbier de niveau divorce minimum. Ouais, ça va chauffer ce soir à la maison pour Fred. Exclusif. Coupable comme jamais, il regarde vite fait autour de lui pour voir s'il y a des témoins. Personne. Alors dinguerie, Fred goûte Wow, mais il est en train de grailler l'œuf frère. curieusement les restes de l'œuf. Tiens donc, c'est pas mauvais en vrai. Après un rapide coup d'œil pour s'assurer que sa femme est loin, il engloutit tout avec enthousiasme, se disant qu'après tout, l'œuf est déjà cassé, autant ne pas gaspiller. Quel père indigne. Ensuite, Fred enterre habilement les restes de coquilles dans le nid, pensant avoir dead ça, en ne laissant aucune preuve. Une fois son camouflage terminé, ce gamin il fait comme si de rien n'était, et repose son cul sur l'œuf restant, bien que visiblement nerveux à l'idée de voir Mais frère, Fred, Fred Mais Fred, mais c'est un trou de balle, Fred. C'est un trou de balle. sa femme rentrer. Peu de temps après, Justine revient avec un poisson. Impressionnée par le dévouement de Fred, elle le remercie en lui offrant le poisson. Mais ce chien de la casse, il est dans un dilemme. Il a la dalle de ouf, mais faut surtout pas que la Zoulette voie qu'il manque un œuf. Alors ce chien de la casse, il va encore faire une masterclass. Il se déplace doucement pour Oh, ouais, ce chien de la casse. Putain, mais Fred, de base, le poteau, il voulait juste atterrir, mais il atterrit sur l'œuf. bouffer le poisson tout en cachant l'œuf qui manque avec son aile pour pas qu'elle puisse capter les bails. La Pour pas qu'elle puisse capter les bails. Moi, je pense qu'elle va capter au bout d'un moment, hein. Parce que là, Fred, t'es un petit peu dans la merde quand même. Justine, voyant le geste protecteur de son mari, se sent rassurée et repart. Fred pousse un soupir de soulagement et dévore rapidement le poisson comme un dalleux. Lorsque Justine revient pour prendre la relève, il est finalement forcé de se décaler nerveusement. Justine sent qu'il y a un truc qui est pas normal. Fred Ah, voilà, Justine, elle voit. Elle voit. j'avais pondu 2 œufs, non se demande-t-elle. Fred, jouant la carte de l'innocent, suggère que Justine pourrait être Non, ben non. La carte de l'innocent, ben. Fred, ta carte, on va te la casser aussi. On va te la foutre dans le trou de bol. On va te la remettre. Mais Fred, j'avais pondu 2 œufs. J'avais pas pondu qu'un œuf, le compte de ta race. Pourquoi il en a qu'un? Non, mais t'inquiète, c'est un prédateur. Donc tu veux que je te démarre. un peu désorienté à cause de la malnutrition due à son accouchement et se propose d'aller chercher plus de poissons. Justine reste perplexe, soupçonnant quelque chose d'étrange. Alors Fred s'en est-il tiré comme un chef avec son accident, ou bien Justine découvrira-t-elle la vérité? À toi de me le dire, mon ami. Enfin, moi, je pense que. Je pense qu'elle va découvrir la vérité, hein. Parce que faire un nid comme ça à l'arrache non plus, c'est pas courant chez les aigles quand même. Non, et Fred là il repart en chasse. J'espère que tu vas bien atterrir cette fois, hein. Précédemment dans la quête du savoir, Fred arrive en mode... Mais en atterrissant de façon maladroite, ce sgeg écrase accidentellement un des œufs. Eh oui. Dinguerie, Fred goûte curieusement les restes de l'œuf. Ensuite, Fred enterre habilement les restes de coquilles dans le nid, pensant avoir dead ça, en ne laissant aucune preuve. Lorsque Justine revient pour prendre la relève, il est finalement forcé de se décaler nerveusement. Justine sent qu'il y a un truc qui est pas normal. Fred, jouant la carte de l'innocent, suggère que Justine pourrait être un peu désorientée. Ça on l'avait déjà vu là. Mais Justine désorientée, m'étonnerait quand même. Ça étonnerait. Se
se propose d'aller chercher plus de poissons. Justine reste perplexe, soupçonnant quelque chose d'étrange. Ah mon ami, c'est le retour de Fred, l'aigle le plus fiable de la forêt. Ça fait déjà 6 mois que ce chien de la casse a abandonné son nid après son horrible crime. Mais le voilà qui revient comme jamais avec un gros poisson de 5 kilos pour impressionner sa famille. Pas mal, hein, bande de sgeg? Eh bien, pas tant que ça pour son petit aiglon qui ne pèse que quelques grammes et qui se retrouve maintenant sous une avalanche de Oh là 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 là, mes frères. Mais Fred, quand est-ce que tu vas arrêter de faire des conneries? Mais là, frère. Oh là là. fruits de mer. C'est la première fois que Fred voit son fils, mais il s'en tape complet, il le calcule même pas. Il a même pas capté le deuxième qui a pop de nulle part. Hein, Justine, petite coquine. Fred veut surtout tirer Ah oui, Justine, hein. Petite coquine. Ah ouais. Mais non, mais moi aussi, avec un enfant. J'avais qu'un enfant. un coup bien mérité avec sa petite Justine en espérant que tout sera oublié avec toute cette bouffe pour tenir au moins un mois. Mais le petit aiglon, déjà le plus faible de la portée, est maintenant allongé sous un poisson, pensant « Génial, v'là mon gros daron qui vient terminer le travail ». Effectivement, papa Fred, fièrement debout sur le poisson, affiche sa prise à maman Justine qui semble plutôt impressionnée par la réussite culinaire de Non mais Fred, quand est-ce que tu vas arrêter de faire tes conneries là? Mais son mari. Le pauvre petit aiglon, quant à lui, peine à respirer sous cette guillotine aquatique. Une dinguerie de type destination finale. Si seulement Fred ou Justine remarquaient le désastre imminent et soulevaient le poisson, notre petit frère à plumes pourrait voir un jour de plus. Une longue demi-heure plus tard, Fred décide enfin qu'il est temps de quitter le nid, probablement pour attraper plus de poissons pour impressionner madame. Sa patte relâche son emprise, et voilà que notre mini-survivant est libéré. Encore une fois passé à ça de se faire trucider par son daron. attends, mais il y en a vraiment deux en plus, hein. Indigne. Ah mon ami, je te présente Rudy, le corbeau qui vient juste de faire une énorme connerie. Oh là là, mais c'est pas, c'est, j'espère que c'est pas un daron lui aussi parce que non, en vrai, ça m'étonnerait que ce soit un daron. Les œufs qui sont là, je pense que ça doit être des œufs d'un autre oiseau. Vu comment il s'apprête à les taper là. Ce sgeg a profité de l'absence de Ghislaine, la femelle faucon, Voilà, c'est bon. pour s'introduire dans son nid. C'est le début du bourbier. Rudy s'introduit pensant avoir dead ça et se met à bouffer un des 3 œufs bien juteux. Ce sgeg se dit qu'il faut pas trop abuser, alors il laisse les 2 autres pour plus tard. À ce moment-là, Ghislaine, connue dans le quartier pour sa vitesse remarquable, chassait dans la Solène connue dans le quartier. Ouais, il va se faire démonter lui. Je pense qu'il va se faire démonter aussi. forêt. Un pauvre écureuil tente de taper boulette en sautant d'un arbre mais se fait capturer par Ghislaine avant même de toucher le sol miskinou. Sans perdre de temps après sa capture, Gigi balance l'écureuil à son mec et se dirige vers le nid pour voir c'est comment. En rentrant, Guigui pète un câble en voyant que son nid a été pillé par un chien de la casse. Impossible pour elle qu'un autre oiseau ait osé voler ses œufs, surtout que la plupart des piafs Ouais. Donc la plupart des piafs, ils ont peur d'elle. fuient à sa simple vue. Résolue à attraper ce fils d'Ep, Ghislaine décide de monter la garde en Soum Soum près de son nid et d'attendre le retour du coupable. Ignorant que le faucon était revenu, Rudy Ouais. Rudy, il va revenir, il va se faire taper. Non mais guettez Rudy, wesh. Rudy, il est posé là. Mais... mais lui aussi, Rudy, c'est un chien de la casse. Hein. C'est pareil. l'imprudent à la fonce dalle après un petit stick et se croit en sécurité pour continuer. Ah mais Rudy, tu fais exprès là. Tu fais exprès. Non mais les gars, reproduisez pas ça chez vous. Même si vous êtes pas des oiseaux, d'accord? Ouais, parce que lui on se demande quand même. Hein. Son petit casse-dalle, mais juste au moment où il s'introduit à nouveau dans le nid. Ah le fight. Le beau fight là. Tel un lâche, Ghislaine le surprend en flagrant délit et elle devient ouf. Ses pattes sont incroyablement acérées, rendant presque impossible à ses proies de s'échapper une fois capturées. C'était le premier et dernier épisode avec le gars Rudy. Et ouais. Ah mon ami, je te présente Jaco, le papa aigle, qui rentre fièrement chez lui avec un énorme poisson pour impressionner la mif. Sa femme Martine est vraiment séduite par tant de charisme, lui rappelant leur premier jour. Enfin ça c'est ce que Jaco aurait aimé car la vérité est tout autre. Ce sgeg arrive en mode... Mais son atterrissage tourne rapidement à la catastrophe. Le pauvre poisson finit empalé sur une branche du nid. Si on avait un doute sur le fait qu'il soit encore en vie, au moins c'est réglé, dit Jaco. Et malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à le décrocher, comme une... Oh. Oh ouais, mais c'est quand ils vont arrêter d'être des trous de balles ces oiseaux. Mais comment c'est filmé de près comme ça là? C'est un zoom. C'est un zoom. C'est quoi? C'est une caméra qui est posée sur un arbre? C'est... Ah mais parce que là...
guimauve collée à un bâton de feu de camp. C'est alors que Martine, la maman aigle, observe la scène avec un mélange d'amusement et d'exaspération. « Asi, laisse-moi faire, fatigué que tu es », lui dit-elle, battant des ailes avec détermination. Mais même les efforts héroïques de Martine Lui, carrément, il bat des ailes, frère. Ça marche pas, le poisson, il s'est fait poignarder par un arbre, frère. Je sais même pas comment c'est possible. ne parviennent pas à déloger ce fichu poisson planté là comme un sapin de Noël. Pendant ce temps, les petits affamés observent la scène, se demandant « Est-ce que le dîner va arriver un jour ?» Martine, décidée à ne pas laisser ses petits sur leur faim, essaie toutes les techniques possibles. Elle tire, elle s'acharne, mais le poisson plus très frais semble coller pour toujours. Aucun des deux n'a l'idée de tirer la sardine dans l'autre sens. Tu sais maintenant d'où vient l'expression « tête de piaf ». Ah ouais, bah oui. C'est sûr qu'il faut peut-être la tirer de l'autre sens, ouais. Finalement, Martine, les plumes ébouriffées par la frustration, s'accorde une petite pause. Et Jaco, sentant la tempête familiale approcher, disparaît discrètement chercher du lait. Plus tard, espérant que Martine a réussi à régler le problème, Jaco revient. Mais le problème est toujours suspendu, devenu une décoration involontaire. Le regard de Martine est glacial. Si ce poisson ne descend pas de ce putain de bâton, tu dors dehors. Bilan, Jaco passe la nuit à la belle étoile, Mais les gars, tellement y a rien qui va là. Tellement y a rien qui va, je réacte même pas là. J'arrive même pas à réact en fait, tellement y a rien qui va. dit que Martine, encore furieuse, est bonne pour un jeune intermittent. Ah, Ah là, c'est une boule de merde qui a écrasé, je sais même pas quoi. mon ami, je te présente Tony, le scarabée qui s'en bat complètement les couilles. Tony n'a qu'une seule mission en Ouais, une grenouille. Ah, il a têtu une grenouille. Non mais c'est ok. tête. Éloignez cette grosse boule de chiasse le plus loin possible. Que ceux qui tiennent à la vie dégagent leur cul de mon chemin, s'exclame-t-il. Et si t'es pas déjà impressionné par tant de charisme, dis-toi que là, il est en marche arrière. La tête vers le sol et le cul vers le ciel. Un putain de camion Ben qui fait marche Ouais. Putain de camion Ben. arrière à l'aveuglette. Tu connais la DA. Je suis censé l'appeler le sgeg, mais il m'impressionne tellement que je ne me permettrai pas. Merde, j'ai Le sgeg. Non mais c'est bien. C'est lui qui roule la merde là. oublié que la chaîne s'appelle la quête du savoir. Alors voici des stats de fou sur Tony pendant qu'il tente de franchir un obstacle trop dur pour lui. Un bousier peut déplacer des boules de merde pesant jusqu'à 50 fois son propre poids. C'est comme si tu chiais un étron de 3000 kilos et que tu le déplaçais avec tes pieds, en poirier. Ils enterrent leurs boules de fumier en seulement 10 minutes pour fuir la concurrence, y manger et pondre des œufs cachés des prédateurs. Tony a la navigation céleste, capable de sortir Mais Tony, Tony, je savais pas qu'il portait des boules de merde aussi grosses comme ça. Là. Non mais frérot, t'abuses un peu là quand même. orienté grâce à la lumière des étoiles et de la Voie lactée. C'est l'une des rares créatures sur Terre à utiliser ce mode de navigation pour rouler leurs boules de caca en ligne droite même de nuit. Un seul bousier peut enfouir jusqu'à 250 fois son poids en fumier. Ah mon ami, je te présente Sam, le vieux singe en train de Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? tout donner pour la cause. Ces deux babouins sont en plein acte de reproduction et ils se Déconseillé aux mineurs. serait peut-être préférable que les jeunes spectateurs détournent les yeux pour cette scène. L'expression de sa femme Chantal, les yeux bien fermés, nous laisse imaginer Non mais les gars, ça dépasse un peu les limites là quand même. ce qu'elle est en train de vivre. On sent que la performance n'est pas des plus célestes. Hey, on peut avoir un peu d'intimité ici. La Zoulette avec son calepin a une vue directe sur toute la scène, mais de façon Ouais. Mais frérot, tu es, tu n'es pas, tu n'es pas censé voir en fait. surprenante, tout est déjà terminé en à peine 3 secondes. Après cette rencontre courte mais intense, Sam décide qu'il a bien mérité un petit stick et un peu de repos. Chantal, ayant tout observé, s'approche de lui, l'air de dire « C'est quoi ce chantier? J'en veux plus ». En surprenant son regard sombre en train de le fixer avec insistance, un frisson lui parcourt le dos. Il se gratte la tête pensant que ses capacités ne sont plus ce qu'elles étaient et que c'est vraiment pas le bon moment. Mais la femelle gorille ne se décourage pas et son regard est chargé d'une ferveur printanière, le feu de Mais même elle frère, mais wesh. Konoha, réalisant qu'il ne peut pas fuir le mâle gorille, se redresse vite fait et lui murmure « Ce n'est pas que je ne peux pas, c'est juste que je n'ai pas envie. Tu sais cousine, je suis celui qui protège notre groupe et je suis fatigué. Laissons ça pour un autre jour. » Il se retourne alors faisant semblant de s'endormir mais Wow. Mais il est pas victime là. intérieurement il maudit le passage implacable du temps. Il vieillit et ne peut que rêver avec nostalgie de ses jours de jeunesse. Quand il a Non, c'est bon les gars.
C'est bon, la première vidéo est terminée. Là, on passe à la deuxième parce que voilà. Ok les gars, chapitre 2 des fables de la street, c'est parti. Ah, mon ami, ça sent le bourbier. Je te présente Thomas le paresseux et il est dans la sauce jusqu'au cou. Même les perroquets Oula. Ça fait 5 secondes que la vidéo a commencé les mecs. Mais vous le voyez juste en bas en plus. Bon, déjà ça s'annonce mal. sont choqués de ce qui est en train de se passer. Normalement, Thomas descend de son arbre une seule fois par semaine pour aller chier un coup, mais il choisit bien son moment. Mais problème, hier il s'est fait une banane avec des feuilles sauce algérienne et c'est pas passé du tout. Obligé d'aller déposer un classique en urgence, mais voilà qu'il a croisé Momo le jaguar affamé au pire moment. Thomas a vite tapé boulette, encore la merde au cul, tout en cherchant l'arbre le plus proche pour tenter d'échapper à ce chien de la casse. Momo Encore la merde au cul, mais normalement ils chient pas à n'importe quel moment les animaux, mais même eux, frère. Même eux, ils trouvent des toilettes naturelles, frère. n'a pas graille depuis une semaine, et il ne va pas laisser passer cette occasion crotte au cul ou pas. Thomas avance normalement à une vitesse de 2 mètres par minute, mais en situation d'urgence comme celle-ci, il active le nitro et passe à une vitesse de croisière de 3 mètres par minute. Thomas 3 mètres par minute. grimpe sur la branche la plus haute, mais Momo arrive aussitôt. Ne pouvant pas aller plus haut, Momo, l'être sournois et affamé, à l'idée de génie de secouer la putain de branche. Ouais. Et soit il va tomber, soit la branche va se casser, il va tomber. Hostie de Chris s'exclame Toto le Québécois. Momo passe en mode traction militaire pour bien secouer la branche comme il faut et faire tomber l'autre sgeg. Tabarnak, crie Thomas. Mais rien n'y fait, il Oh, tabernacle. Mais frère, tabernacle, c'est pas dans ces situations normalement, frère. reste accroché là-haut comme un morpion. Alors Momo épuisé lâche l'affaire et le regarde une dernière fois avant de s'en aller plein de sommes. Toto submergé par l'euphorie se dit que c'est le moment idéal pour ce LeBron James. Quelle erreur. Incompréhensible, la branche Elle est tombée. Ah, mais arrêtez avec ça, frère. C'est la deuxième fois qu'il y a un truc comme ça, là. casse net et Thomas chute dans l'eau comme un caillou. Ah, mon ami, je te présente Kevin, le poussin en train de faire le grand saut de la mort. Sa daronne Sylvie a bien charbonné tout l'hiver et Un grand saut de la mort. Ok, intéressant. Le grand saut de la mort, là. comme tu peux le voir, mon ami, elle s'est fait un nid douillet avec quelques œufs bien au chaud. Mais tu connais la chaîne, mon ami. C'est l'heure du bourbier. Les jours ont passé et les petits merdeux ont bien grandi. Mais voici la problématique. Sylvie avait pas envie de se casser la tête avec les prédateurs. Alors elle a perché son nid dans un arbre à 30 mètres de haut. Problème. Les petits canetons ne pourront pas voler avant des semaines. Mais la daronne a dit qu'il est temps de vadrouiller en équipe. Et quand la daronne parle, tu fermes ta gueule et tu écoutes. Seule la rivière leur permettra de se nourrir et d'apprendre la vie. Alors Sylvie dit, le dernier à l'eau, je le donne à Fred. Puis elles volent rejoindre la rivière pour leur Le dernier à l'eau, je le donne à Fred. Ah, en mode, c'est un truc de survie. Ok. montrer la direction. Les petits sont cloués, ils savent que c'est maintenant que ça se passe. Les petits se bousculent et se marchent dessus pour faire le grand saut. Sylvie, tout de même inquiète, regarde la scène. Ça passe ou ça casse. Voilà le premier qui porte ses couilles. Alors en vie ou pas, ça passe crème. Son poids léger et ses plumes lui permettent Ok, bah ça va, ça passe crème. Ça va. J'ai analysé attentivement la scène et ça passe crème. de rebondir au calme. Les autres sont convaincus par la prestation et se mettent tous à sauter en équipe. Mais comme d'habitude, il y en a toujours un qui chie dans son froc. Et comme par hasard, c'est le petit Kevin. Allez, comme dirait l'autre. Ah, mon ami, je te présente Momo, C'est le seul qui a pas sauté correctement, frère. le jaguar le plus affamé de la jungle. Même les petits moutons sont choqués. Momo, c'est le jaguar qui s'est fait mettre à l'amende par Thomas le paresseux dans l'avant-dernier Ah oui, ouais, Thomas le paresseux. épisode. Bref, ça fait déjà 10 jours sans manger et il est prêt à se faire du python pour le dîner. Mais en voulant taper un gros Jake fait tomber le serpent dans l'eau. Henry l'alligator a déjà eu le temps de tout engloutir cul sec et remercie Momo pour ses services. Ce dernier est blasé de ouf, mais les jaguars sont les plus aquatiques de tous les gros chats. Il se dit donc qu'il aura plus de chance dans l'eau. Mais la zone est déjà occupée par Soso le caïman, le guetteur du quartier formé pour crier. Mais les gars, c'est pas normal que je réacte pas là, mais normalement je suis censé réact. Mais là, y a trop de trucs là. Momo là qui... Ah, putain, il fait tomber le serpent, frère. Oh là là, mais Momo, quand est-ce que tu apprends? Quand est-ce que t'apprends à prendre des trucs, frère? Momo, il a fait tomber le serpent. Après l'autre, là, il nous fait le guetteur.
le hara. Mais Momo est au sommet de la chaîne alimentaire dans la jungle. Traduction, c'est le seul animal qui n'a personne de plus fort pour le bouffer. Soso s'approche, mais l'ultra-instinct de Momo s'active. Il sent la soupape qui se prépare. Là, la baston démarre. Dana White est sur le qui-vive. Les juges n'en perdent pas une miette. Soso Ouais. Les juges. voit ses petites pattes en l'air, ça sent pas bon pour lui. Momo prend le dessus, il le ramène sur la berge. Momo qui part sur un takedown double leg, incroyable. Momo qui sort le coup interdit de Mike Tyson et Suarez. Il passe en jiu-jitsu brésilien, un contrôle dorsal magnifique. Mais que fait l'arbitre? Soso est cuit, arrêtez le combat. Et ça y est, Momo a enfin remporté son premier 1 contre 1 depuis plus d'une semaine. Il va pouvoir se nourrir au grain comme il se doit. Ah, mon ami, je te présente Ouais, c'est bon. Isabelle, la girafe qui vient juste de faire une énorme connerie. Même les lions sont choqués de la Ouais, elle a donné un coup de pied au cul à sa fille. Enfin, à son fils. dinguerie, alors qu'une meute de lions affamés l'a repéré en train de chiller avec son bébé. Isa, prise de panique, décide de balancer son meilleur high kick. Manque de précision, c'est sur son fils que ça atterrit. De peau, c'est son bébé qui se le prend en plein dans ses petites jambes. Isa capte la dinguerie qu'elle vient de faire. Ah mon ami, ça sent le bourbier. C'est parti, une lionne saute sur le cul d'Isa pour tenter un takedown mais se fait remballer. Non mais... C'est sale ces animaux là. Les animaux ils sont normaux. Non mais pas eux. Et aussitôt, je sais pas si t'as capté mais le bébé s'est repris 4 mandales gratuites au passage. Les lions Ah ouais. Miskin le bébé. se demandent si elles peuvent grailler le petit maintenant, mais elles ont trop chaud de prendre un coup de sabot dans le pif, ce qui pourrait les tuer sur le coup. Au passage, le bébé en est déjà à son 5e, mais Miskin le petit. Mais le petit là il est en train de faire des cauchemars frère. bref, continuons. Isa, comme dégoûté que son bébé respire encore, lui remet un penalty pour la photo. Comme si c'était pas assez, c'est maintenant une lionne qui lui retombe dessus en mode Ah ouais, bah maintenant ça lui écrase le cou. Ouais. Et Isabelle, c'est la daronne la plus maladroite de la jungle. Enfin non, pas de la jungle, que de la savane. J'ai honte de faire cette vidéo, mais il le fallait pour la cause. Isa, la pire daronne du monde, estime avoir terminé son travail et se met à cavaler avec ses grandes jambes pour sauver son cul. Les lions n'auront pas assez à bouffer avec le petit girafon, alors Simba tente d'intercepter Isa. Échec. Et toi, qu'en penses-tu? Ah, mon ami, Et voilà. je te présente René, le crocodile qui vient juste de faire une énorme connerie. Simba le lion est en mode « Mon gars, tu sais pas dans quel bourbier tu t'es mis ». René a vu ce bébé hippopotame isolé comme le casse-dalle idéal. Mais Gloria, la daronne hippo, est alertée par le cri de son petit. René se dit qu'il est encore temps de... Non mais... René, mais... Carrément ils ont mis le chip là, de Dora l'exploratrice. Mais René, frérot, lâche cet hippopotame. Mais là il va se faire... Il va se faire mélanger comme pas possible. René, qu'est-ce que tu fous? partir avec son butin. Grave erreur. Carrément, il y a la musique et tout là. En un clin d'œil, toute l'équipe d'hippopotames arrive en masse prête à lui donner l'heure. Et quand je te dis l'équipe, c'est pas un boug, pas 3, pas 10, mais 150 bougs de Ah oui, 150 boucs de 1300 1800 kilos qui l'encerclent en un 1800. Ouais, 1800. Donc là, on est très loin quand même. 1 tonne 800, frère. instant. C'est parti, 3 secondes sont passées et il a déjà pris 60 mandales. René crie pour sa vie, demandant à Simba un petit coup de main. Force, on n'est pas ensemble, dit Force, on n'est pas ensemble. Simba. René se fait masser de tous les côtés avec l'impression de se taper contre 500 Francis Ngannou. Même le Francis, carrément, frère. bébé hippo n'en perd pas une miette. Chat, dit-il. Partout où René regarde, il voit un boss de faim. Ce sgeg Putain, mais un boss de fin, frère. Mais là, c'est plus un boss. Mais là, c'est plus un boss de fin, là. C'est. Là, en fait, c'est un boss de. Je sais pas. C'est plus fort qu'un boss de fin, ça. commence à comprendre ce qui se passe quand on s'en prend à plus faible que soi. On dirait un mec bourré qui se fait soulever par des videurs. Finalement, il Un mec bourré qui se fait soulever par des videurs. Non, mais là, frérot, les videurs, ils sont vraiment intentionnés parce que. le remet au milieu pour le saucer un peu plus. Était-ce nécessaire selon toi? Ouais, carrément le saucer un peu plus.
Quoi? Ah, mon ami, je te présente René. Le crocodile encore et toujours dans la Ah, donc pour moi, c'était nécessaire, ouais. Ouais, voilà, c'était nécessaire. sauce. Si tu le connais pas encore, c'est celui qui s'est fait casser le cul par 150 hippopotames énervés dans le dernier épisode. Simba le lion avait vu toute la scène sans bouger le petit doigt et a dit à tout le quartier que René était un petit fragile. Maintenant Simba a pris la confiance et a ramené toute son équipe qui n'a rien bouffé depuis le petit girafon dans l'avant-dernier épisode. Vas-y, casse-toi, crie René. Les renforts sont arrivés mais ils sont encore sur le bord de la rivière. Simba cherche le point faible de René et regarde son équipe se traîner. L'air de dire, vous arrivez. Mais Miskin René, il se prend pour tous les côtés encore là. René, René cavale, frère. Les frères ou bien? Wow, il est pas commode celui-là. T'as vraiment pas de couilles toi? Laisse-moi faire, dit Nala en sautant sans aucune âme sur le crocodile plein de nerfs. Ça a inspiré les autres qui tentent un takedown à leur tour. René est dans le bourbier. Le terrain ne joue pas en sa faveur. Les lions cherchent à l'entourer, mais René a bien compris la dernière leçon et surveille. Ouais. Mais René, ça se voit. Les gars, ça se voit, il a des cicatrices. Non mais les gars. Bien ses arrières. Soudain, Gloria l'hippopotame du dernier épisode surgit de nulle part. Ouais les gars, ça vient d'où? Ah, on est On est dans la merde. là, hein? Ça vient d'ici, par-ci, par-là, répondent les deux sgegs. Mauvaise réponse. Pourquoi il a pas de son là? Pourquoi? C'est quoi ce bordel? Marque en force. René profite Ah bah c'est bon, il y a du son. de l'occasion pour taper boulette. Les lions se réfugient en hauteur contemplant leur deuxième échec d'affilée. Que je vous revois plus ici, bande de sgegs. Bon, l'équipe, il me manque 40 Que je vous revois plus ici. Non mais... Lui aussi il prend la confiance, hein, cet hippopotame là. secondes pour une monétisation optimale, alors comme je suis un gros rat, voici le best-of du chapitre numéro 1. Essaye de pas rigoler sinon t'es qu'une pipe. Fred arrive en mode... Mais en atterrissant de façon maladroite, ce sgeg écrase... Ouais, c'est la troisième fois qu'on me le met ça, mais on a compris que Fred il était un trou de balle. Hein. On a compris, pas besoin de le remettre. Avec son gros crâne là au-dessus. accidentellement un des œufs. Pas mal, hein, bande de sgegs? Ah, mon ami, je te présente Rudy, le corbeau qui vient juste de faire une énorme connerie. C'était le premier et dernier épisode avec le gars Rudy. Ce sgeg arrive en mode... Mais son atterrissage tourne Ouais. Mais lui là, c'est le plus fort. Hein. rapidement à la catastrophe. Le pauvre poisson finit empalé sur une branche du nid. Ah, mon ami, je te présente Tony, le scarabée qui s'en bat complètement les couilles. Hé, on peut avoir un peu d'intimité ici? Ah oui, ce fameux épisode là. Mais faut arrêter ça aussi. Hein. Faut arrêter. Au pire, le filmez pas. La Zoulette avec son calepin a une vue directe sur toute la scène, mais de façon surprenante, tout Non, tout est enregistré par la madame. Ok les gars, là on est au dernier épisode. Enfin, en dernière vidéo de la vidéo React. Les Fables de la Street, chapitre 3. On commence directement les gars. Ah, mon ami, je te présente Martin, l'iguane qui est dans le bourbier jusqu'au cou. C'est la saison d'éclosion sur les îles Galapagos. Ok, j'ai déjà compris. Le frérot, il arrive, il y a plein de serpents qui volent le grail. Du coup, il doit repartir. Mais comment, je sais pas. C'est ça ou pas? Et les serpents sont sortis en masse pour bouffer les petits iguanes à peine sortis de leurs œufs. Mais avant de... Ah, mais en plus, ils sont à peine sortis de leurs œufs. Enfin, j'espère qu'ils ont un instinct de survie quand même, parce que là, s'ils sont à peine sortis de leurs œufs, c'est compliqué là. Parler de Martin, voyons comment ses congénères s'en sortent. Barbara s'en tire sans aucun problème. Quel panache. Ah, le petit Bisbee sort son nez du sable. Dame! Tous mes chiens de la casse l'ont déjà repéré. Ça sent le bourbier. Le v'là qui sort avec la technique du mec qui n'a rien à se reprocher. Grave erreur. Il trace comme jamais mais se fait choper une fois arrivé au rocher par un nazi sournois en embuscade. Le petit Riri tente de taper boulette en mode Usain Bolt pendant que... Mais une seule bolt. Les autres font diversion. C'est raté pour lui aussi. Lui, carrément, il s'est fait spawn kill. Ça se fait pas en vrai. Bon, il reste plus que Martin. Voyons s'il nous sort une masterclass. Il vient à peine de naître qu'il a déjà un aperçu de la sauce qui l'attend. Il sort tout doucement en prenant son temps et observe son environnement. Ok, pas de doute, ça sent bien le bourbier. Bon, on y va. Allez, on y va Martin.
Pas, tout doucement. Jusqu'ici, ça passe. Shit, repéré. Martin tape boulette comme Jaja. Boum, la technique du rocher interdit. Maintenant, changement de rythme. Stop. Martin ne fait plus un mouvement. Il sait que cette race de serpents ne perçoit que les mouvements. Ils attendent de capter. Ouais, cette race de serpent. Ouais, ouais, c'est vrai en plus, hein. Ça se voit. Ça se voit, lui, il va s'en sortir, lui. Quelque chose. Leurs sens sont en alerte. Un éclaireur s'approche pour faire un scan de précision. Martin est dans la sauce. Il ne bouge plus. Son petit cœur tape à fond. Il guette quand même les ingles morts. Je suis sûr qu'il est par là, dit le serpent. Merde, repéré. Martin court pour sa vie avec ses petites pattes. Tous les serpents de la région l'ont repéré. Quel bordel. Vite, 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 se répète Martin. Les gars, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Soudain, Ouais, ouais. La quête du savoir, elle trouve des bonnes idées pour les animaux en vrai, hein. La quête du savoir là, hein. il se fait choper. Mais ces sgegs de serpents sont si nombreux qu'ils s'attrapent entre eux. Martin a une dernière opportunité d'activer son atout secret. Mode Tokyo Drift activé, c'est parti. Mais je suis content pour Martin, mais à la fois les serpents miskin, hein. Ah ouais, carrément la musique qui tue en fond. Martin s'en sort de justesse et retrouve sa douce Barbara. Nouveau skin obtenu. Et toi, t'en penses quoi? Ah, mon ami. Moi j'en pense il a géré, il a assuré, mais comment il va faire pour quitter l'île maintenant? Avec tous ces serpents là. Ça sent le bourbier. Je te présente Pumba, le phacochère énervé qui se dirige droit vers une bande de mangoustes sans défense. On dirait bien qu'un inconscient l'a dérangé. Les mangoustes sont dans la sauce. L'ami Pumba pèse 150 kills. Il a 2 cornes de 60 cm capables de tuer un lion sans pression. Il est connu pour ne jamais reculer devant ses adversaires, même ceux qui sont bien plus gros que lui. En gros, tu lui mets 300 Francis Ngannou devant lui et il fonce direct au suicide à plus de 50 km/h. Au suicide. Mais on va voir comment il s'en sort lui. Avec un petit sourire en coin. Et dis-toi que sa femme, c'est encore pire si elle a un petit à défendre. Elle te sort le bazooka direct. Bref, Pumba est déjà arrivé jusqu'aux mangoustes. C'est simple. Elles n'ont aucune chance. Mais un truc des plus bizarres se produit. Elle ne fuit pas. Pire encore, un bouc de la bande semble s'approcher de lui au calme. Ouais, mon gars? Comme d'habitude? Demande Timon la mangouste. Ouais, répond Pumba. N'en dis pas plus, on s'occupe de tout la famille. Incroyable. Tout commence à prendre sens. Pumba n'est pas là pour leur casser le cul. Bien au contraire. Ce qui le dérangeait, c'était ces putains de tiques accrochés à sa peau qui le démangent à longueur de journée. Ça gratte de ouf, les frères, faites vite, dit-il. Les mangoustes passent en Ça gratte de ouf les frères. mode opération nettoyage industriel et bouffe tous les parasites comme des pop-corns sucrés. C'est bénef pour tout le monde à condition de pas se faire écraser par la Whis. Pumba vient prendre soin de son hygiène. Et la team à Timon profite de protéines gratuites sans avoir à chasser. Et hop, le travail a été rapide, y a plus aucune saloperie qui traîne et l'équipe s'en va. Pumba a bien kiffé son moment et n'a plus envie de partir. Et toi t'en penses quoi? Ah, bah c'est bénéf pour tout le monde. Voilà. mon ami, je te présente Arthur et Rico. Les phoques dans un fucking bourbier. Rico était tranquillement en train de chiller avec le gars. Arthur... Et là, tout d'un coup, une grosse vague derrière apparaît et ça les fait tomber. Quand soudainement un groupe d'orques sauvages est apparu. Ah, un groupe d'orques. Eh ben, ils vont se faire bouffer, hein. Ou alors ils vont assurer comme l'autre iguane, là. Une vague sournoise les emporte. Mais solides sur les appuis, nos deux amis se remettent vite en sécurité. Ah, vous voulez jouer à ça, bande de sgeg, disent les orques. Pas de soucis. Invocation. Technique du tsunami interdit. Splem. L'ami Rico n'a pas vérifié les ingles morts. Il se retrouve... Ouais. Force, elle a pas vérifié les angles morts. Mais comment ça se fait que ça flotte, ça? Normalement, c'est pas censé couler. Mais comment ça se fait? à l'eau à la merci de tous mes chiens de la casse. Arthur est cloué, il ne peut rien faire. Allez-y, c'est cadeau, bande de barbeaux, s'exclame Rico dans une dernière parole. Ce fut une mort rapide, mais quelle classe. Arthur est bleu, mais en sécurité. Ah ouais, tu crois ça, tonton? Me répondent les orques. Les orques spamment la technique du tsunami interdit. Ouais, ça spam, ça envoie, mais il y a une autre technique aussi, parce que là, pour l'instant, je pense que l'autre bug, il survit, hein.
Arthurito se fait avoir mais remonte aussitôt. Quelle intensité. Ce gros morceau de banquise devrait faire l'affaire. Mais les orques semblent préparer une dinguerie. Invocation, technique de la vague scélérate. Tout s'éclate en morceaux. Arthur sent la soupape qui se prépare. Les orques travaillent pour réduire la taille du morceau de glace. La banquise se transforme en un glaçon en quelques secondes. Margot, l'orque sournoise, tente de renverser le glaçon. Arthur a trop chaud et se barre pour trouver un lieu plus sûr. Grave erreur. Il n'est jamais ressorti de l'eau. Ah, mon Ouais. Miskin Arthur, hein. ami, je te présente Ous, l'éléphant truand, le bourbier le plus redouté de tous les chauffeurs. Ous, c'est le douanier de la région. Hop hop hop, on s'arrête garçon? Merci. C'est quoi cette merde? Tu vas prendre un coup de fouet si tu trouves pas autre chose rapidement. Un œuf, c'est tout? Bon, ça ira pour cette fois. Casse-toi d'ici. Me touche pas, toi, je vais te fouetter aussi. Ous n'a pas le temps. Il doit braquer En fait, lui, c'est un guetteur, mais de véhicule, quoi. 200 kilos de bouffe par jour pour manger à sa faim. Un putain de péage sur pattes. Égare à ceux qui osent passer la douane sans payer. Il est prêt à marbrer tout déserteur sur le champ. Salutations paysans. Qu'est-ce qu'on a de beau par ici? C'est quoi cette mini pastèque? Donne-moi le reste fissa. Alors où est-ce que tu caches le magot? Ça sent le melon ici. Donne-moi tout ou je retourne le bus. Hey, c'est pas mal ça. Vas-y, envoie le loot. Ouais, bah c'est sûr que lui, il va retourner le bus, hein. Il va lui faire faire des 3-6. Avec Basse 40. De transporter des fruits bien juteux. Douane sri-lankaise. On s'arrête paysan. Alors, y a quoi là-dedans? Qu'est-ce que je vais foutre avec du bois, moi? Bon, c'est mieux que rien. Allez, casse-toi. Toi aussi, faites chier. Allez, bouge. Ous n'est jamais satisfait et ne prend jamais de pause. Personne n'ose lui faire face et tout le monde coopère. Enfin, presque. Hé, petite merde, tu crois que je t'ai pas vu? Reviens ici tout de suite. Mais attends, mais il court pas vite, là. Ah, mon ami, je te présente Alec et Lucas. Oh, il fait quoi, Lucas, là? Il fait quoi? Pourquoi il se met debout, là? Alec et Lucas, les deux plus grosses geeks de la vallée. Oula! D'accord, en fait, donc leur passe-temps, c'est de se foutre des aikis dans le crâne, c'est ça ou pas? La règle, c'est le premier qui n'arrive plus à reprendre connaissance n'est qu'une pipe. C'est comme ça. Ok, j'ai capté. Fais connaissance avec un bourbier de type têtu. Que ça se passe dans le quartier, mais nous sommes actuellement en présence d'un bourbier de type têtu. Ça fait plus de 6 heures que ces deux chèvres s'envoient des missiles Predator en pleine gueule. Aucun des deux ne veut lâcher l'affaire. Écoute le Oh mais wesh. bruit, à zéro bruitage, des grands coups de space 12. Chaque impact génère plus de 800 kg de pression qui font résonner leurs petites cervelles. Moins de 10 000 neurones. 10 000 neurones, moins 12 000, moins 7 000. Chaque impact les rapproche du stade de légumes. Ils s'envoient Les stades de légumes. des grandes golden patatas marmita épicées saveur ail et fines herbes. Des coups de massue à la Francis Ngannou. La reconnexion au serveur est de plus en plus lente. Il commence à y avoir du ping. Un combat à la Sasuke contre Naruto. Incroyable. Alec fait la technique du chewing-gum pour montrer qu'il est à l'aise. Ah ouais. Sauf que Alec, tu sais pas. Tu sais, je pense que lui c'est celui qui va se manger le mur là. Lucas ne se laisse pas déstabiliser. Aïe, Alec a besoin de se dégourdir un peu les jambes. Il prend de l'élan. Et attention! Lucas est dans la sauce. Il commence à voir triple. Il confond la montagne avec Alec et regarde au mauvais endroit. Alec esquisse un sourire sournois. La légende raconte qu'ils sont encore en train de se la mettre pour la cause. Ok. Moi je pense que non. Il y en a un là qui a dû forcer d'arrêter. Ah, mon ami, je te présente Simba et sa bande de lions qui vont bientôt faire une énorme connerie. Un troupeau de Buffalo Grill appétissant s'approche innocemment. Simba ne va pas... Un troupeau de Buffalo Grill, il a dit, mais... Mais wesh. Non, je pense qu'il va être... Là, cette fois, c'est pas Buffalo Grill. C'est juste des buffalo. Laissez passer ça. Mode furtif activé. Les buffles ont les yeux sur le côté de la tête et ont du mal à capter les distances. Autant te dire qu'ils voient que dalle en face d'eux et les lions le savent bien. Le troupeau s'approche. Le leader sent qu'il y a soupape sous roche. Les lions sont repérés. La chasse est lancée. Simba cherche un bouc plus faible et isolé. Trouvé. Le petit bambin se prend un plaquage de l'espace et finit dans la flotte. Toute la bande fonce dessus pour le sortir de l'eau et le terminer au calme. Je te préviens, on n'avait pas vu un tel bourbier depuis René le crocodile. Tiens donc. Ah oui. Et là, c'est pareil, hein. En parlant de ce paysan, le voilà qui sort de nulle part pour réclamer sa part du magot. Donnez-moi la barbaque bande de Skeg. Raté, le cuisseau lui passe sous le nez. Trop occupé à se répartir les morceaux, la bande à Simba ne voit pas la dinguerie de fous furieux qui se prépare. Spartiate! Quel est votre métier? Oh, ils vont se faire grailler. Mais à gourner, frère.
Incroyable, le troupeau a décidé de porter ses couilles pour venir en aide aux mioches. Une fois arrivé devant les lions, c'est autre chose. Ils se chient tous dessus. C'est là que Martha la bufflonne rentre en jeu. Un de moins, les autres ont toujours chaud, pas de soucis. V'là Martha qui revient pour en exploser un autre. Ça y est, tout le monde est débloqué. Que la contre-offensive commence. Celui qui touche à la mif, enterrez-le. Ta ta. Mais le son là, il me termine, frère. Celui qui touche à la mif, enterrez-le. Un de moins, les buffles font pressing pour que ça lâche le petit. Et le pire, c'est que ça a vraiment marché. Le bambin est sain et sauf et les derniers délinquants sont expulsés du quartier. Ouais, et Convo, Convo, il est toujours là, en train de le poursuivre. Enfin bref, du coup les gars, sur ce, c'est la fin de la vidéo React les gars. Voilà, la quête du savoir, hyper drôle, voilà, hyper marrant. Voilà, sujet cohérent avec les animaux, voilà. C'est bon, c'est passionnant, c'est carré. Enfin bref, si vous avez aimé la vidéo les gars, comme d'habitude, lâchez le petit pouce bleu, le petit abonnement, etc. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo React les gars, ciao.